quand on fait un portrait, on choisit toujours comment est-ce qu'on veut le faire. Hein. Mais les habits sont des habits qui sont toujours présents. Sont toujours présents sur place. Chez les gens, ce sont leurs habits en général. Je voyais Alberto Garcelix faire un portrait l'autre jour à quelqu'un, il a tourné l'écharpe et je dis c'est comme ça qu'on fait. On veut que la lumière s'accroche à un moment donné, et donc où on tourne un béret, où on dit... les séances sont très courtes. Maria, la gitana de 3 viviendas de Sevilla, je laisse les gens être dans la position qui est le plus, je pense, que je vois la plus adéquate pour leur corps. Si elle se présente de face, c'est une femme très droite, avec beaucoup de pouvoir, c'est comme ça qu'on doit la voir aussi. Mais c'est mon choix, c'est vrai. Mais il n'y a pas de déguisement. Le béret t'appartient bien. Pour prendre le portrait d'une personne, vous mettez peut-être un mois à la convaincre, 2 mois, et puis vous faites la séance en 3 minutes parce que vous voulez attraper la mouche très rapidement, puis vous recommencez 8 jours après. Avec un cheval, vous l'avez tout de suite, je peux prendre, vous êtes toute la nuit. Alors la dame vous aide, une gitane vous aide avec son balai, ou on amène une jument un peu plus excitante pour le cheval, et puis voilà, on essaie de travailler pour avoir l'expression d'un regard d'un animal, d'un cheval, la foule, parce qu'un cheval en mouvement, c'est beau. Un cheval comme ça, inerte, c'est pas la même chose. Ce film, il est venu parce que j'ai été invité pour la 2e fois à montrer un travail de mine dans une mine, dans un musée de la mine, Castilla y León. Alors le directeur, qui est un fils de mineur, et le public, c'était pratiquement, il s'était destiné à être montré aux gens de la région, hein, près de Boniar, dans le nord de la Castilla y León. Et je suis retourné refaire des photos et j'ai revu les mêmes personnes pour la 3e fois. Et c'est des gens que je commençais à connaître parce que la 3e rencontre, ils avaient vu le travail, à Cala 31 à Madrid. J'avais un nouvel appareil avec une vidéo. Et on se voyait toujours à la fin de la journée quand ils sortent de la mine, fatigués, mais une fatigue physique. Mais depuis 4 ans, il y avait plus qu'une fatigue physique. Il y avait plus une fatigue physique, il y avait une fatigue cabreada, comme on dit, fâchée. Et une colère parce que les salaires ont baissé, parce qu'il n'y a plus de subventions de l'Europe, parce que donc le gouvernement espagnol n'a pas pu suivre, parce que le plan de reconversion des mines dans les Asturies n'avait pas été appliqué à 100%, donc il n'y avait pas d'avenir pour ces régions-là. Et parce que ces régions, ce ne sont pas des régions où ils sont mineurs, c'est des régions où ils sont originaires. Avant d'être mineurs, il y a 100 ans, leurs grands-parents, leurs parents étaient agriculteurs. Alors je me suis dit, comme je voulais faire cette exposition, je ne pouvais pas me contenter de mettre seulement 12 photos dans cette ancienne mine. Je voulais les enregistrer. Donc je suis allé rencontrer des anciens mineurs, puis j'ai interviewé des jeunes mineurs, j'ai fait une trentaine d'interviews que j'ai filmées. Et finalement, je me suis dit que pour des expositions, c'était pas bien. Je ne voulais pas avoir cette idée de faire un reportage. Donc j'ai gardé que les voix. Donc j'ai fait une salle dans laquelle on pouvait écouter les témoignages. Après. Et puis je suis retourné, puis je me suis dit, maintenant je voudrais faire quelque chose où il n'y ait pas les voix, je voudrais seulement les visages, et j'avais cette caméra qui était toute nouvelle, et j'ai dit, écoutez, il va y avoir l'exposition dans un mois, je voudrais bien garder vos visages, qu'on puisse les voir, on va mettre un écran, et je vous laisse la caméra, chacun 30 secondes quand vous sortirez, je sais que vous êtes fatigué, vous regardez, face à rien, vous avez la parole. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a un jeune Asturien, vous avez vu qu'il sort, qu'il a une blessure sur le nez, un pansement, et il est resté 30 secondes comme ça. Et chacun avait sa façon de regarder, certains plus timides, d'autres plus défiants, d'autres plus fiers. Il y a un jeune garçon qui met son casque. Voilà. Il y en a qui les enlèvent aussi. Oui. Il y avait ce qui était très beau, c'était aussi ces successions d'origines de pays différents. Parce qu'on est mineur, bon, on a aussi un caractère différent, donc on voit les caractères un peu des uns des autres, même si certains sont éreintés, d'autres sont plus fiers. Ils sont toujours fiers de toute façon. Il y a toujours une souffrance. Et il y a une souffrance, ils sont éreintés physiquement surtout, parce que c'est sorti. Et on n'est plus habitué dans nos villes occidentales, un travail de bureau, à avoir un travail éreinté. Mais il y a aussi une grande tristesse et surtout une grande colère. Et je voulais faire cette espèce de requiem, souvenir qui puisse accompagner, qui puisse... Oui, bien sûr, puis ça a été exposé dans cette mine, puisque le musée de la Castilla y Museo de la Minería Castilla y León avait mis justement des autobus à disposition des 2 mines dans lesquelles j'avais travaillé, surtout la mine de Carbonar, près de Cangas del Narcea, qui est la vallée minière la plus importante maintenant. C'était très très émouvant. Et ça avait son plein sens, puisqu'on était au centre de l'endroit où j'avais travaillé, c'était à quelques kilomètres de l'endroit où on avait fait
J'ai rajouté la musique d'Arvo Pärt qui est assez poignante. Mais je voulais aussi accompagner ces images avec lui, en hommage à leur travail, à leur courage. Quelque chose qu'on dit peut-être pas et que les héros vont avoir, les gens qui viendront voir cette exposition, l'opportunité de découvrir pourquoi Rémy Firmin-Dioulou restera dans l'histoire, à part tout son travail, parce qu'il a fait une œuvre importante, il a créé un véritable univers, rendant hommage à l'organique de l'âme, mais surtout vont découvrir comment dans les grandes dimensions on peut être couturier aussi. C'est l'homme qui a eu l'idée de coudre le bois. Coudre le bois. À travers ce mécanisme, a fait des œuvres absolument phénoménales. Il y en a qu'on peut voir au musée des Beaux-Arts de Bilbao et ailleurs, malheureusement pas assez. C'est un sculpteur méconnu, même entre nous, mais c'est un sculpteur à découvrir et qui mérite. Je pense qu'un jour, peut-être à la ville de Biarritz, il y aura une grande exposition de la Rémy Firmin-Dioulou. C'est l'occasion pour. Voilà.